Moi, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il y a un mec qui nous appelle, il est en PLS à cause de l'État français, et tout d'un coup, à la fin de sa phrase, il y a « Mais je vais monter une équipe, d'accord ?» Et ça, c'est ce qu'on a envie d'entendre. Monter des équipes pour tout dans la vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on se mate? On se mate l'intégrale du Gréco. Regarde la gueule de Jésus, on dirait un Bloods, le mec. Ils sont tous autour, ils sont affolés de tellement que le type est stylé. Et lui, il regarde son père, il lui dit merci de m'avoir fait aussi stylé. Tu l'ouvres, sur quoi tu tombes? Des trucs qui pèsent dans tous les sens. Regarde, il y a des partouzes, il y a des mecs de dos en train de mater je sais pas qui. Ça tue, ça c'est de la vraie culture. Ensuite... on évite à tout prix de se taper ce genre de merde. Il y a écrit gay et il y a écrit savoir. Ça fait 2 raisons de le foutre à la poubelle parce que c'est beaucoup trop pédé. Donc ça, on oublie. Hop, poubelle. Qu'est-ce qu'on peut se taper ensuite? On peut se taper ça. Voilà, la France divisée contre elle-même d'Adrien Bozzi. Regarde, il y a Charlemagne là, qu'est-ce qui se passe? Et à côté, il y a Jeanne d'Arc. C'est stylé, on en redemande ce genre de bouquin. Si vous n'arrivez pas à vous foutre à la lecture, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un bon moyen de s'y mettre. Voilà, Armagnac. Au lieu de vous taper du cognac de Tarlouse, tapez-vous de l'Armagnac du Gros Sud-Ouest. Si vous n'êtes pas du Sud-Ouest, tapez-vous de l'alcool de Vipère, c'est stylé aussi. Si vous êtes un gros métèque comme moi, tapez-vous de l'anis espagnol avec la gueule de Darwin sur un singe. C'est l'église catholique qui l'a fabriqué, c'était pour le troller. Et n'oubliez pas les mecs, montez une équipe, enculé, va. La couille, d'où qu'elle vienne, est positive. Et moi, je veux la mettre au pinacle. Eh ben déjà, les gars, arrêtez de manger les hamburgers de merde, faits par des étudiants sociaux avec leurs petits doigts frêles, comme ça ils ont mis des salades et des cornichons dans ton burger. Ça, c'est de la merde. Manger des trucs qui ont été faits par un mec lourd. Tu comprends ce que je veux dire? Bouffe des trucs dignes, bouffe des trucs qui ont une histoire. Si t'es de la Sarthe, mange des lourdes rillettes pleines de protéines. Si t'es de Toulouse, enquille-toi une grosse saucisse toulousaine. Si t'es breton, bouffe du cidre. Si t'es du Nord-Pas-de-Calais, mange un enfant. Mangez les spécialités de chez vous qui ont une histoire. Qu'est-ce que tu respectes le plus? Un mec qui défonce une entrecôte ou un mec en train de manger son kebab dans son papier alu comme une merde sur un banc? FDP de la mode, c'est le porte-étendard de la couille. Je le répéterai jamais assez, c'est pas attaché à une race ni à une nation. La seule nation de FDP, c'est le style. Avec son dieu, Saddam Hussein, ses apôtres, Lolo Ponce, Lino Ventura, Marc Mercier, les gifles avec élan, c'est un truc qui s'est perdu. L'ours dans les Pyrénées, il prend des coups de 12. En fait, le français, dans la France, il prend des coups de 12 aussi. Et ça, c'est en train de me gonfler. Donc je veux remonter une équipe, je veux remonter un univers qui redonne aux gens l'envie d'être stylé, en fait. Parce que quand je vois des jeans cigarettes qui s'arrêtent à la cheville, et que les mecs ont des démarches de la Fashion Week, alors qu'ils sont pourvus de testicules, c'est problématique, tu vois. Moi, ma compagne est congolaise, j'ai découvert la street crédibilité du Congo, tu vois. Donc les ambiances avec des types avec des bras comme ça, tu vois, qui débarquent en pick-up, ils viennent faire appliquer la démocratie minute, tu vois. C'est comme un Uber, si tu veux, ou je sais pas, Deliveroo, tu vois, Deliveroo, je sais pas comment ça s'appelle. Mais là, on vient de livrer de la violence, en fait. Tu vois. Donc toujours le principe du dérapage, comme à Raqqa. Tu vois, des pick-up qui dérapent, des mecs de 100 kilos qui tombent avec des machettes, et là, démocratie, voilà, express. Donc tu vois, ces trucs-là, par exemple, c'est stylé. Quand Saddam Hussein fend l'Irak avec sa Mercedes 300C, là, tu vois, en survêt, par exemple, ça c'est stylé, voilà. Et pourtant, c'est un arabe. Ça ne me pose aucun problème. Kadhafi était hautement génial. Il a un uniforme, il a tellement de médailles, si tu veux, que si un gitan qui vient faire le cuivre sur lui, il fait 100 mois, tu vois. Ce qui régit principalement FDP, Saddam Hussein, Charles Quint, voilà. Alors Saddam Hussein, c'est, si tu veux, il y a, dans l'ordre, il y a Dieu, il y a Jésus, et peut-être qu'entre les deux, on peut intercaler Saddam Hussein, tu vois. Parce que Saddam Hussein, c'est quand même l'uniforme, la moustache, les couilles, les discours avec des flingues au-dessus de la foule, la démocratie, elle va faire dodo, les décisions couillues, 2 invasions américaines toujours là, le mec on le pend, il fait quand même une tête de mec qui va dealer, tu vois, il reste placide, génial. Voilà. J'ai milité au Parti communiste, j'ai eu ma carte au PC d'Arcueil, et puis quand je me suis rendu compte que le Parti communiste c'était Usul, et que j'ai mis le nez dehors, et que j'ai commencé à travailler, et que j'ai commencé à faire des chantiers, que j'ai commencé à faire de l'usine, je me suis dit que le communisme c'est pour les profs en fait. C'est un truc qui se passe entre le 1er et le 3e trimestre, et après ça s'arrête. J'ai signé chez Ring pour un bouquin qui va sortir en septembre. Au niveau de la violence, est-ce que tu situes Daesh? Tu vois, Daesh, quand ils sont rentrés dans Raqqa, c'est une histoire vraie, quand ils sont rentrés dans Raqqa, Daesh, ils avaient un tank, en fait, et ils l'ont fait déraper, comme ça. Tu vois, ils sont allés sur la place principale, et dedans, il y avait, tu vois, il y avait une caïra de l'État islamique qui était en train de faire des, tu vois, des dérapages, les mêmes dérapages qu'il faisait en bas de sa tour, tu vois, à Lyon ou à Toulouse, il était en train de les faire là, à Raqqa, tu vois, devant des gens, en fait, qui découvraient le mix caïra à la française,
guerre à l'irakienne, tu vois, voilà. Voilà ce que va être le prochain bouquin. Un déluge, un abattage, une sortie de tranchée en 1918 quand tout le monde est fatigué, tu sais, que tu te baisses plus, t'en as marre. T'arrêtes de te baisser, tu sais, tu fais plus confiance, tu vois les barbelés, la flemme de sauter, tant pis, ça va être une boucherie. Ton fusil, il marche pas, tu vois, c'est l'équivalent de la Renault Scénic, c'est de la merde. Donc tu vas avec une pelle aiguisée. Et voilà, là c'est un bouquin, c'est une sortie de tranchée avec une pelle aiguisée, si tu veux. On se situe là. Il y a un pimpoy là sur le bord du terrain qui commence à lui parler, tu sais, qui croit que parce qu'il est de l'autre côté de la barrière, ça va bien se passer. 20 mètres d'élan, chassé dans la gargante. 20 mètres d'élan, chassé. Le mec prend Eric Cantona lancé à je sais pas combien de joules dans la mâchoire, si tu veux. C'est-à-dire que là, il n'y a pas eu l'ambiance, j'appelle mon avocat, référé, ou tu vas dire à un tel pour qu'il dise à un autre. Non, non, là, ça a été sanction directe. Intransigeance. Ça, je respecte des mecs comme ça, tu les fais pas tapiner. Ça, des mecs comme ça, te reconnectent avec une époque incroyable. C'est le genre de mec, si tu veux, les potes qu'il a, c'est Popov le gitan. Les gens, quand ils croient que c'est Pipo, c'est pas Pipo. Ah non. Quand je suis comme ça, par exemple, je suis comme ça, le mec il m'a fait mal. Paf. Là, regarde. Boum, t'as vu les coups? Il porte. On a un métier très difficile, croyez-moi, c'est très difficile. Et les coups, comme vous avez pu voir tout à l'heure, ils sont portés. C'est pas du sirop, hein. Popov le gitan, le mec, il a même plus le Marcel, tu vois, c'est vraiment une bandoulière. Et il met des calottes aux gamins, tu vois. Et les gamins sont là, après il leur met des tartes, ils tombent par terre. Moi, ça, si tu veux, c'est l'éducation qu'il faudrait généraliser. Tu vois, là, ils se font tailler des pipes à l'éducation nationale. Chez Marc Mercier, ils prennent des tartes. C'est comme ça que tu fais des hommes. Depardieu, avec quoi il te reconnecte? Depardieu, il te reconnecte avec la bouffe. J'aime bien les sites paysans, les sites qui s'appellent des torboyaux, qui te donnent la chiasse tout de suite. C'est votre premier haggis. Ce sont des abats de moutons. Très bon, ça. Ça, c'est les méduses. Mais ça se bouffe. Norman, Cyprien, ces mecs-là, tu les allonges, ça te fait des paillassons. Tu vois, je veux dire quand ce mec-là va mourir, ce sera fini. C'est-à-dire que les hommes d'avant auront disparu. C'est comme les dinosaures. Il va y avoir une météorite qui s'appellera la Fashion Week de 2022. Et tous les dinosaures, tu vois, les Depardieu, les Lolo Pons, les Cantona, disparaîtront. Et là, le monde sera infâme. Là, le monde sera fini. Là, Je me suis dit que ne rien faire, rester dans mon canapé, ça aurait été être lâche et surtout faire la preuve de notre impuissance face à cette montée des extrêmes. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? C'est fini. S'il y a une guerre, est-ce que ces mecs-là vont aller mettre des patates? Est-ce que ces mecs-là vont courir? Est-ce que ces mecs-là courent? Tu vois, c'est la question que je me pose. Est-ce que tu cours? Carlos Takam, c'est le noir qui n'est pas swag. C'est pas un Wakandais, si tu veux. Tu vois, là, c'est pas un Afro-Américain qui se prend pour un Africain. C'est un Camerounais. Le mec, sa tête, on dirait un rocher. Tu vois. Sizia Zaïk. Alors là, Sizia Zaïk, si tu veux, là, c'est. Alors déjà, le gars est moitié grec, moitié albanais. Tu sais, on dirait les croisements de chiens, genre, il est moitié pite, moitié doberman, tu sais, pour le rendre plus méchant. Là, déjà, grec, albanais, c'est la méchanceté. Tu commences à faire des. Tu commences à faire des fusions. Il s'est marié avec 26 gonzesses. Hein. Il a été menacé de mort. Il a fait du recouvrement de dette au Canada, le mec. Tu vois, Légion, recouvrement de dette au Canada. Enfin, en fait, est-ce que ces couilles, si tu veux, transpirent tellement que le mec en été, t'es obligé de le stocker dans une piscine? Là, mais sans déconner, quoi. T'as des mecs comme ça, ils sont où? Où sont les Sisiazaïques? Le mec est mort en 2011, c'est fini. C'est fini. Non, mais c'est une réalité, tu vois. Les mecs, tu les vois, ils pèsent leur bouffe. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Au Moyen-Âge, les mecs, ils se mettaient des coups de hallebarde dans la nuque pour récupérer à manger. Là, maintenant, les mecs, ils pèsent. Putain, t'as envie de distribuer des calottes. Je te jure, c'est le siècle de la distribution des calottes. Le problème de Nietzsche, c'est que quand tu commences à te prendre pour Dieu, t'as plus de limite. Tu vois, tu n'es plus un Méditerranéen, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, tu finis sur la plage avec un camping-car, des chaussettes blanches et des claquettes, chaussettes, tu vois. Ça, c'est immonde. Est-ce que tu connais beaucoup là d'intellectuels de la fac qui nous parlent de Nietzsche, qui ont fini par faire des duels sur la plage? Ou ne serait-ce que dans le métro quand il y a une gonzesse qui se fait emmerder? Non. C'est-à-dire que les mecs t'expliquent la soif de... Ils te disent non, surtout, ne touche pas à Nietzsche, la soif de puissance. La soif de puissance, elle s'arrête quand il sort de la fac, en fait. Parce que là, la puissance, si tu veux, il y a une vanité qui est le monde réel, et le monde réel lui met des calottes dans la nuque, en fait, et le mec finit, si tu veux, il en PLS. Alors déjà, quand je me fais clasher par un mec qui est au fond de la jungle, ou qui est dans une école de boxe, si tu veux, alors je commence à flipper. Quand je me fais clasher par un mec, derrière lui, il y a
si tu veux, il y a des tracts de l'UNEF pour la prochaine manif à la Sorbonne, si tu veux. Autant te dire qu'au niveau pression, là... bon. Donc, ils me cassent pas les couilles avec Nietzsche. Moi, je leur dis, tu me prends Nietzsche, tu m'opposes Nietzsche, ben, je te mets du Cyrano, moi. Je te mets du Cyrano à la gueule. Le mec, c'est un poète. Il va avoir des gonzesses, il les drague, il a un pif comme ça. Il va faire la guerre contre les Espagnols. Il va voler des cochons grillés à 5h du mat parce que les Gascons, ils ont la dalle. Est-ce que ça, c'est le style? Est-ce que ça, c'est le panache à la française? Qu'est-ce qui me casse les couilles avec Nietzsche, là? Moi, quand j'ai serré la main à Marc Mercier, j'ai pris 50 ans de catch français dans la gueule, si tu veux. Quand je serre la main à Usul, qu'est-ce que je prends? À part un rhume, tu vois. À part une maladie vénérienne, qu'est-ce que je prends, tu vois, quand je lui serre la main? Que dalle. Les gens la jeunesse est en panne de ça. Ils allument la télé, ils tombent sur des tarlouses, sur des mecs qui s'excusent de respirer. Et la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'on vienne, qu'on leur mette des calottes et qu'on leur dise, ben voilà, vis un peu. Incarne-toi là, tu vois, prends possession de ton monde, attrape la vie là comme ça par le callback et dis, ben toi je vais te vivre à fond jusqu'à 80 balais. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà ce qui t'arrive, tu vois, quand tu te prends pour Jésus. Voilà. Jésus il s'est fait crucifier à un moment. Spartacus il s'est fait démonter. Spartacus, lui il a existé, tu vois, il a pas fait une vidéo YouTube à l'empereur pour lui dire, ouais je suis pas d'accord avec, tu vois, il a pas fait une grève syndicale, il s'est fait clouer. Il a fait la guerre, après il s'est fait clouer comme un bâtard, là, comme ça, sur la grande via qui amène à Rome. Ça, je respecte. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, les gars, c'est au lieu de vous plaindre sur des trucs de merde, il faut représenter, il faut pimper, là. Il faut pimper l'Afrique à balle. Produisez des voitures. Je sais pas, faites un truc qui soit typiquement africain et imposez-le au monde. Imposez-le au monde. Une fois, j'ai vu une vidéo avec un Afro-Américain qui était en train de chambrer des flics parce qu'il avait une très jolie voiture. Voilà, il leur disait, voilà, je suis noir, j'ai une très jolie voiture. Gars, ta voiture, elle est allemande. Elle est allemande. C'est un mec de Stuttgart qui s'appelle Steiner qui défonce des cerfs comme ça là, avec son calibre 12 dans la forêt noire, en éclatant des grosses bières et en étant nostalgique de la Grande Bavière, tu vois, qui te l'a vendu. Là, Steiner, il a une putain de baraque, c'est parce qu'il y a plein d'Afro-Américains qui lui achètent plein de ses voitures, tu vois. La BM, c'est Schleu, et quand tu achètes une BM, ben, c'est le Schleu qui récupère l'argent. Les gars, au lieu de vous plaindre sur Griezmann, faites des voitures. Faites des voitures typiquement africaines, avec un moteur fiable à l'africaine. Il faudrait que dans 100 ans, on puisse dire « Putain, cette bagnole, c'est du lourd, elle a été fabriquée en Afrique, c'est fiable à l'africaine. » Mais pour l'instant, on ne dit pas trop ce genre de choses. Fiable à l'africaine, c'est pas une expression qui existe. Quand on dit « Deutsche Qualität » ou qu'on dit la qualité allemande, tout le monde s'excite. Parce que les Schleux, ils ont 25 manières de décrire un boulon. Donc, a priori, on peut leur faire confiance pour faire des trucs, tu vois. Quand tu passes les rapports, ça bloque pas, tu vois. Tu cales pas comme un fils de pute au feu rouge. Quand ils ont envahi la France, ça a pris une semaine, tu vois, par exemple. Voilà. Là, les Africains, ça fait 20 ans qu'ils essaient d'envahir la gare du Nord, il n'y a toujours pas de drapeau sur la gare du Nord pour dire que vous avez fini les gars. Donc il y a un problème d'organisation. On va pas s'en sortir. Donc en fait là maintenant ce qu'il faut faire c'est une voiture africaine les gars. Produisez une voiture africaine. Mais vraiment un truc style africain. Foutez des sièges en wax. La carrosserie c'est du coltan, mettez du plaqué or de bâtard, donnez-lui un nom du style Mansa Moussa ou j'en sais rien moi ou le 4x4 Chaka Zulu, tu vois, faites ce que vous voulez les gars, mais produisez un truc qui fait qu'après on vous respectera par l'économie. Mais je suis un espagnol d'origine par mes deux parents. L'Espagne, elle est au ras du sol parce que le chômage, parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Mais on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que en 1500, en fait, on a fait un truc, c'est qu'on a monté des putains de bateaux. On leur a fait faire des drifts comme ça sur la plage, tu vois, avant d'arriver en Amérique. Comme ça, on a dérapé, on s'est garé sur la plage, on a tout niqué. Et maintenant, l'Amérique du Sud, elle adore la Vierge et elle parle espagnol. Voilà, c'est comme ça, les gars. Voilà. Tu vois ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, gros, c'est un doublon. Voilà, c'est un gros doublon. Tu vois, c'est un gros doublon de la grosse, du gros empire espagnol. Tu vois, j'en ai fait un putain de bling. Tu vois. Hop, salut, c'est le fils de Charles Quint. C'est Philippe II. Voilà, le mec président du game. Voilà. T'sais. Donc en fait, c'est pour ça que je m'en bats les couilles. Le mec qui veut chambrer l'Espagne, je m'en bats les couilles. Hein. Je vais la mettre parce qu'en fait, ça fait plaisir. Hop, voilà. Ah, voilà. On s'est dit, putain les gars, est-ce qu'on arrête de faire la sieste? Et est-ce qu'en fait maintenant on va faire des cathédrales aux quatre coins du monde, tu vois? Pourquoi les Philippins ont des moustaches? Ah oui, alors les Philippins ont des moustaches, les seuls Asiatiques qui ont des moustaches, parce qu'en fait l'Espagne a débarqué comme ça, elle a encore fait un drift, elle s'est garée comme ça en double fil sur la plage, et hop, elle a créé en fait des Asiatiques métissés avec des Espagnols, donc ils ont des putains de moustaches, tu vois. Il y a une ville aux Philippines qui s'appelle General Santos, mec. Ça s'appelle General Santos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc l'Afghanistan a subi une invasion soviétique. Donc le plus gros empire du monde est venu larguer des mines antipersonnelles sur tout l'Afghanistan. Ensuite, ils se sont frités entre Pashtuns et talibans parce qu'il y en a qui étaient d'accord pour la charia, d'autres qui voulaient juste l'appliquer aux boiteuses. Donc ils se sont encore fait la guerre. Ensuite, invasion française, invasion américaine, et hop, je te relargue un petit stock de mines antipersonnelles. Chaque fois qu'un gosse fait un foot,
il y en a forcément un qui va finir unijambiste à la fin de la partie. D'accord? Ça veut dire que ça fait un pays avec des mecs qui pissent sur une jambe, ils ont juste à se pencher sur le côté, ils arrivent à faire comme les chiens sur le lampadaire. Donc en fait, c'est une nation qui se partage entre enculer des chèvres la nuit. On a vu les vidéos. Voilà. Alors, on a pour vu ceux les... qui savent pas, faut taper quoi sur Google? Faut taper vous tapez Night. Apache Night Afghan. Vous tapez Night Vision, Afghan fucking Goat On fucking. voit qu'il y a des connaisseurs. Vas-y, reprends. Et là, vous verrez que donc les Afghans se partagent entre sauter sur des mines antipersonnelles, faire du djihad, enculer une chèvre, un chameau, les salamé, je sais plus trop. Donc, quand le mec a fini tout ça, tu vois, à la fin de la journée, quand il a repoussé tous ces gens-là, il se rue à la bibliothèque municipale de Kaboul. Il prend sa petite carte d'abonné de la bibliothèque de Kaboul. Il arrive au comptoir où il y a une documentaliste voilée et il lui dit « Bonjour, je voudrais lire Les Misérables, s'il vous plaît. » Surtout le passage avec Cosette qui se fait défoncer par Thénardier parce qu'elle suit pas la charia. Donc Yann Moix qui a déclaré, je vous le rappelle encore une fois, que certains Afghans qui étaient dans la jungle de Calais connaissaient Victor Hugo sur le bout des doigts. Les mecs, ils ont révisé dans les bateaux qui les amenaient. Ils avaient un petit Victor Hugo comme ça de poche. Et les mecs, ils révisaient, mais grave quoi. Alors, je tiens à rappeler que Yann Moix est d'une grande street crédibilité, puisqu'il traîne avec Christine Angot. Alors, Christine Angot, pour vous replacer, ça c'est un peu pour dire l'équipe qui tourne avec Yann Moix. Avec Laurent Ruquier, hein, voilà. Quand même, on est sur du... Voilà, là c'est les SRAB, Si vous voulez, bon. Voilà. Alors, donc, j'ai envie de vous lire, là, il y a l'image il y a le visage de Christine Angot qui s'affiche. J'ai envie de vous lire un passage du genre de bouquin qu'écrivent les amis de Alex, de Yann tu Moix. nommais le passage rapidement. Il est assis sur la lunette en bois blanc des toilettes. La porte est restée entr'ouverte. Il bande. Riant à l'intérieur de lui-même, il sort de son papier une tranche de jambon blanc qu'ils ont acheté à la supérette du village et la place sur son sexe. C'est pas halal tout ça. Elle est dans le couloir. Elle sort de la salle de bain, elle marche, elle prend la direction de la chambre pour aller s'habiller. Il l'appelle, lui dit de pousser la porte. Tu as pris ton petit déjeuner ce matin? Tu n'as pas faim? Tu ne veux pas un peu de jambon? Donc c'est un mec qui traîne avec des gens qui ont des problématiques d'ordre jambon blanc autour de la bite, au fond des toilettes à la maison en Bretagne de vacances, qui nous explique les Afghans. C'est-à-dire que ce mec-là nous explique l'Afghanistan et sa srab principale, la meuf avec qui traîne toute la journée, s'appelle Christine Angot et s'est fait enculer par son oncle, je sais plus qui. Voilà, ça c'est les drames qui... Mais par contre, je te le dis, Christine, et je te le dis, Yann, si les Afghans débarquent, qu'ils apprennent à lire et qu'ils tombent sur son bouquin, entre le jambon, la bite et la meuf non voilée, là, ça va chier grave. Je pense. Et en fait, la misère d'en bas de l'immeuble. C'est le showbiz. Exactement. C'est-à-dire le soudeur de 60 balais qui perd de 59 ans, tu vois, qui était à 1 an de la retraite, qui perd son taf, tu vois, parce qu'on va délocaliser, ça, il s'en bat les couilles. Par contre, le migrant, alors là, mon gars, au niveau concret. La vision poétique du migrant, mais alors là, si en plus le migrant, il pouvait lui écarter un petit peu l'arrêt du cul pour lui glisser un petit peu de libération dans le fondement, là, alors là, ça serait impeccable. Alors moi, Yann, je vais te dire un truc. Je vais t'avouer un truc. J'adore les grandes noires de 1m90, ça me fait kiffer, je suis jamais sorti avec une blanche. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai hébergé une, j'en ai fait ma femme, et je kiffe comme un petit fou. Visiblement, toi, tu as l'air d'adorer les Afghans, mais fais comme moi, adopte-en eux, fais-en un putain de Tamagotchi, mets-le dans ton immeuble, mets-le dans ta maison, parce que je vais vous rappeler un truc, les gars. Au niveau de l'électorat de Mélenchon, combien il y a de personnes? En France, combien il y a d'électeurs de Mélenchon? Il doit y en avoir, je sais pas moi. Il y avait 20% en premier tour. Bon, 20% des votants votent Mélenchon. Donc normalement, il y a pas l'équivalent en nombre de réfugiés, que ce soit érythréens, afghans. Si chaque mec qui vote Mélenchon prend un migrant chez lui, le problème est réglé. Il lui met un petit bol de Golden Grams le matin. Ouais, on peut en ajouter 2 par maison s'ils veulent. En plus, ils sont mineurs. Voilà. Moi, j'aime bien un type d'immigration qui se situe entre 1m80 et 1m92. Avec un vagin de Congo-Brazzaville, voilà. Et majeur. Si toi t'aimes bien les petits minés afghans, mais adoptez un afghan. Va sur adopteunafghan.com. Le problème, c'est qu'à un moment, tu vas héberger un afghan, tu crois que tu vas avoir droit à Omar Khayyam, le poète perse du 15e siècle, et il y a un mec qui va faire un trou dans ton jardin pour chier, tu vois. Voilà. Il va te demander un litre de badois, tu vas lui dire t'as soif? Non, je vais aller me torcher le cul, mec. Tu vois. Pour compléter ce que tu dis, il y a aussi l'aspect, l'homme ne doit pas avoir de racines. Ça, c'est un truc qui est très important. Le nouvel homme, tel qu'il est pensé par nos sociétés modernes, ne doit surtout pas être enraciné, il doit pas avoir d'histoire.
il doit pas être le dépositaire de la culture de ses parents, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous protège de la merde extérieure? Quand tu vois ton daron, et qu'il a pris 60 ans de marteau-piqueur dans les paluches, tu vois, et qu'il te regarde et qu'il te dit fais pas un truc de PD. Quand tu sors dehors, tu as conscience que ton daron, sa réalité, ça a été de défoncer du bitume au marteau-piqueur. Ouais. Du coup, tu ne t'habilles pas avec des vêtements qui vont te mouler le derche et des chaussures bateau sans chaussettes. Tu vois. Mais d'ailleurs, c'est un peu l'archouma pour les pays qui n'ont pas eu de guerre, parce que ça veut dire que leur pétrole, c'est de la merde, quoi, tu vois. Si t'as pas eu les États-Unis qui t'ont fait une invasion, c'est que vraiment t'as raté ta vie, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme l'histoire de la montre, là. Donc, tu vois, pour les pays arabes, si t'as pas eu ton invasion américaine à 60 ans, c'est que vraiment t'as raté ta vie. Je me rappelle, au tout début de la guerre de Syrie, France 2 nous avait fait un reportage, j'aimerais tellement le retrouver. Ils avaient suivi Abou, je sais plus comment, qui en fait, 3 ans plus tard dans les médias, était un infâme islamiste. Hein. Bien sûr. Ils avaient suivi ce mec-là et ils nous faisaient un reportage en mode « Regardez, il va défendre la terre de ses ancêtres ». Alors là, c'était fantastique parce qu'on voyait que le mec faisait des gros Allahu Akbar, qu'il était en train de piétiner des cadavres de l'armée syrienne, tu sais, mais en toute tranquillité. Bon, j'ai des fois. Il était entouré par des Mohamed avec des barbes pas possibles et France 2 était là. Oui, tu sais, il nous mettait une petite musique arabisante, genre dans Gladiator ou dans, tu vois, dans les films hollywoodiens. Les combattants de la liberté. Voilà, combattants de la liberté, musique arabisante. Oh, le pauvre Abou, son village a été détruit, mais son village a été détruit parce que c'était un trou à djihadistes. Et heureusement que la putain de lourde armée de Bachar al-Assad l'a bombardé, putain. Ouais, tous les problèmes viennent du blanc. Sinon, ça serait le Wakanda. Alors non, ça serait pas le Wakanda, en fait. Si les blancs n'étaient pas là, ça serait la même chose différemment, avec peut-être moins de roues et plus... Non, j'en sais rien, je sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est un piège qui est tendu aux gens, parce que c'est une solution qui est flatteuse pour l'ego, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise en question. On a une solution toute trouvée, c'est les Juifs, c'est les Américains, c'est X personnes. Et ça évite tout le temps aux Arabes de se retrouver face au grand malheur qui pèse sur eux depuis toujours, qui est celui qui sévit de la cité à l'internat jusqu'au Moyen-Orient. C'est le fait que quand tu mets 4 Arabes dans une pièce, il y en a forcément un seul qui va ressortir et il va avoir un œil crevé. L'ethnie des Mujambo qui font tous 2 mètres et 130 kilos. Et Dieu les a mis à côté des êtres les plus petits qui aient parcouru l'Afrique. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Les mecs de 2 mètres attrapent les pygmées par la tête, ils les soulèvent du sol, ils leur disent « Toi, tu vas balayer chez moi pendant les 20 prochaines années. Et tu vas aller dormir à la cave. » Et ça, tu vois, on nous le raconte pas trop dans le Black United, tu vois. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé, qui va plaire à Rokhaya Diallo. Rokhaya, c'est pour toi. Je sais que Daba, c'est le diminutif de Rokhaya en Wolof. Donc Daba, écoute-moi bien. Il y a donc un pays dont la minorité est blanche, et ça s'appelle l'Afrique du Sud, et la majorité est zoulou, et le président n'est pas un blanc, le président est un noir, issu de la majorité de son peuple, zoulou. L'anesthésie générale a été inventée par un Anglais, blanc. Alors je sais pas s'il y a une université du Kansas qui va nous expliquer que c'était peut-être un Anglais du Ghana. Attention, parce que l'histoire change vite. Mais en tout cas, pendant le gender. Voilà. Donc il s'appelait Morton, William Thomas Morton. Il a inventé le principe de l'anesthésie générale. Donc, si nous on arrête de faire des tresses, je propose que tous les Zoulous qui vont devoir se faire opérer de la vésicule biliaire, d'une fistule anale, décident de renoncer à l'anesthésie générale au nom de la volonté de ne pas s'approprier culturellement une invention blanche. Voilà. Cela dit, pour apporter un peu quand même pour montrer que tu n'es pas un infâme raciste, le Raptor est venu il y a 2 jours à mon mariage avec 200 noirs. Il s'est très bien comporté, il n'a mis de coups de fourchette à personne. Il faisait 20 cm de plus que moi. Alors effectivement, tout le monde faisait bon 20 t'es gentil. Comment est-ce que les blancs doivent essayer de combattre le racisme anti-blanc? Eh ben, je vous conseille de faire de la façon dont a fait Bernard Lavillardière. Il nous a montré l'exemple. Il a fait un truc à la française, c'est-à-dire qu'il a fait un truc de roi de France en fait. Il a pris sa tête de châtelain qui descend donner 5 € aux Roumains pour le jardinage en bas du château, tu vois. Il a dit ça en Colombie que j'avais beaucoup aimé. Il a dit, je suis allé partout. Donc c'est un mec qui s'est confronté aux narcotrafiquants. Il est allé voir des chefs de guerre, je sais pas où. Il est allé en prison. Il allait partout, c'était dangereux. Et le seul endroit où il se fait emmerder, il le disait dans le reportage d'ailleurs, enfin dans les images capturées où il se fait emmerder en bas des tours, il dit le seul endroit où on m'a empêché de travailler, c'est en France. C'est-à-dire qu'on a 1 million de petites frappes qui sont incapables de monter un vrai business pour arrêter de nous casser les couilles et faire de l'argent,
qui sont en bas des tours et qui demandent aux gens de demander bonjour, pendant que Pablo Escobar inonde depuis les années 90 le monde avec de la coke. Écoutez, essayez d'acquérir du standard, ne serait-ce qu'en criminalité. Je vois pas justement, il y a un pays qu'il est intéressant de nommer, l'Éthiopie. Je crois que t'allais dire le Wakanda. Non, l'Éthiopie, la seule tentative de colonisation qu'il y a eu, c'est l'armée de Mussolini, donc autant te dire que c'était le cirque Pender, voilà, avec les moyens qu'ils ont. Donc quand t'as conduit une Fiat, tu peux imaginer ce qu'est l'armée italienne. Donc ils ont pris une branlée monumentale en Éthiopie. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que ce pays devrait être le Wakanda, puisque ce pays n'a jamais été colonisé. Je vais aller dans le sens de Pravina. Effectivement, elle a raison. Moi, je me rappelle que dans la sécurité, alors la sécurité à Toulouse, ben, c'est qui a monté les trucs de sécu qui étaient déter dans les années 60 ? Il y a quand même pas mal de pieds noirs. Et autant te dire que quand tu t'appelles Abdelbachir et que tu amènes ton CV et que ton grand-père a dégagé le père du mec qui est censé t'employer, effectivement, il peut y avoir un frein à l'embauche. Ça, c'est une réalité. Il faut pas le nier. Par contre, ce que je dis, c'est que ce racisme-là, il ne faut pas perdre de vue qu'en fait, il existe. C'est vrai, moi je suis d'accord avec Pravina, ce racisme existe en France, mais c'est microscopique par rapport à d'autres pays. Ce qu'on peut faire subir, par exemple la Russie, ne serait-ce que la Russie, si toi en tant que Sri Lankais tu vas là-bas, tu es un Télétubbies, il n'existe pas, ta tête est un manga. Il y aura la bonne nouvelle qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que Rihanna, donc Black United, Rihanna qui va demander à notre président de lâcher des sous-sous pour l'Afrique, alors qu'elle vient des Barbades et que ça n'a rien à voir et que là-bas il ramasse à fond. C'est quoi cette histoire ? En fait, Rihanna a été chassée du Sénégal, elle est interdite d'aller au Sénégal, donc en fait ce sont les Africains qui lui disent dégage sale migrante, parce que c'est ça au final. En fait Rihanna voulait migrer au Sénégal et le gouvernement sénégalais lui dit ta gueule t'es trop pauvre. Ouais. En fait c'est pas ça. C'est qu'elle profiterait de son voyage pour potentiellement faire la promotion de sa religion, la scientologie, et que ça va à l'encontre des bonnes mœurs de la culture sénégalaise. Donc je suis très content parce que ça symbolise le fait que dans sa tête de caribéenne, elle s'est dit nous autres, les noirs du monde, avons tous le même combat. Et en fait, quand elle retourne en Afrique, continent qu'elle est censée incarner, qu'elle est censée représenter, puisqu'elle est allée demander de l'argent. Elle se prend un stop. Voilà. Et ben en fait, l'Afrique lui dit non ta gueule. Tu es une droguée dégénérée. Retourne dans ton pays de fou. Tu es américaine. Non mais moi, je suis très content quand les Africains remettent à leur place les Américains. Will Smith, c'est un noir aux États-Unis. Tu le mets au Sénégal, c'est le singe de Dora l'exploratrice. Il n'a pas la même couleur que tout le monde. Putain, non, mais putain, la comparaison qui va encore être retenue. Bon, c'est le Télétébé, le Télétubbies jaune, tu vois. Coulesse Télétubbies. Voilà, ce n'est pas le coulesse Télétubbies. Donc ça, c'est très important. Je vais répondre à ta question. Très certainement que le rapport entre Tupac et un Maghrébin, c'est que l'arrière ancêtre du Maghrébin a très certainement fouetté l'arrière ancêtre de Tupac. Voilà, donc. Je peux répondre à la question de Pravina. Contre quoi on doit défendre sa copine en 2018? Alors, il y a une région du monde qui se trouve entre les contreforts du Centrafrique et les rives de l'Andalousie, qui nous a fourni une pléthore d'intellectuels qui courent dans nos rues, et ces intellectuels n'ont qu'un but, c'est répandre le savoir et la poésie partout où ils vont. Là, ils traînent en groupe pour être compétents. Et en fait, dès que tu te balades avec une jolie fille, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils viennent te féliciter, ils n'ont absolument pas envie de te la prendre, ils n'ont absolument aucune frustration de pas en trouver parce qu'ils sont en jogging depuis qu'ils ont 12 ans. Donc du coup, si tu veux, contre quoi les défendre? Mais j'ai envie de te dire un mot, les Arabes. Voilà. Donc en fait, un homme viril, parce que alors on va toucher au cœur du problème. Qu'est-ce qui affecte le jeune français en 2018? Le jeune français qui n'est pas un chevalier, c'est même pas un écuyer, il est pas encore sorti de la maison dans laquelle il gratte la terre, tu vois. Donc en fait, celui-là, comment devenir un chevalier? Voilà, parce qu'en fait, c'est ça la question. Pourquoi est-ce que moi et Raptor, on veut faire des gens il y a des Saladins partout, il y a plus de Richard Cœur de Lion. Bon, là maintenant, il faut fabriquer des Richard Cœur de Lion. C'est dans l'adversité qu'on trouve justement le plaisir de l'ordre, de retrouver une situation normale. Pourquoi est-ce que les mecs vont à la boxe? Pourquoi est-ce que les mecs vont à la muscu? Pour se faire mal. Et quand ils sortent, ils ont éprouvé la douleur et ce sont des hommes plus complets qu'avant. Une Tarlouse qui n'est jamais sortie de chez lui, qui fait... Vas-y. Non mais voilà, désolé, je déroule là. Ouais, qui regarde, on a 4 procès là pour voilà. Il regarde des DVD de Belle et Sébastien, tu vois, et le mec ne sort pas dehors.
quand il y a un Tunisien qui hausse la voix, le mec est en PLS. Et du coup, sa femme se fait humilier. Tu vois, sa femme se fait humilier. Et en fait, comment retrouver... Et du coup, il n'a plus d'estime de lui. Et quand il rentre, ben, il bande mou, il mange mal. Les choses vont mal dans sa vie parce qu'à un moment, il a été défaillant. Ce n'est pas grave de se faire calmer par des Arabes. Ça nous est tous arrivé, plus ou moins. Voilà, parce qu'ils sont 6. Donc, il y a un moment où... je suis chaud, j'y vais. Bon, ça peut être les Noirs si t'es parisien, c'est plutôt les Maghrébins si t'es toulousain. À Marseille, n'en parlons pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à un moment, ça te détruit. Ça détruit. Les êtres sont détruits par les lâchetés qu'on leur impose. Ton patron est un violeur du quotidien. Si tu commences à faire du sac et que tu commences à faire des sparring et qu'en fait tu reviens la gueule enflée, ton patron te regarde différemment. Le mec, il fait attention à la façon dont tu vas t'humilier parce qu'il sent que la patate est chaude. Voilà. Écoutez, il y a un message qui a été pour tous les Orléanais qui veulent monter une équipe. Vous avez une adresse, c'est le club de Krav Maga d'Orléans. Quel est ton Quel est ton prénom? Son pseudo, c'est Méric. Méric. Donc rejoignez Méric à sa salle de Krav Maga. Essayez d'apprendre des trucs pour désosser des mecs en 10 secondes. Alors au moment de refaire le service militaire, parce que tu parlais de tenir une mitrailleuse, bon, il y a certains quartiers de France où, malgré tout, tu vois, il y a certaines expériences dans le tir. Il y a une certaine expérience dans le tir, tu vois, même si c'est pas... Mais je pense pas aussi que... une expérience dans le tir. Mais il tire beaucoup. Alors, si tu veux, vu les résultats et les proportions de dépistage à la drépanocytose en Ile-de-France, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'envoyer une partie de cette population-là au service militaire pour commencer à apprendre. C'est-à-dire qu'en fait, les mecs n'auront même plus besoin d'aller en Syrie pour commencer à apprendre à tuer du français. C'est là où on va atteindre le queukisme absolu. C'est quand on va les former, juste avant les payer. En fait, ça, c'est le moment où la France va envoyer des lettres à un terroriste potentiel, tu vois, dans sa maison chez lui, avec marqué viens apprendre à tirer sur des Français et une formation technique pour ça, quoi. N'accable pas ce jeune homme. On lui a pas donné la possibilité dans son pays de faire son service militaire. Il a été obligé de partir en Syrie pour avoir cette formation-là. Moi, tout ce qui est entrepreneuriat et prise de décision, il faut absolument encourager. Alors, ça dépend quel est ce système. Si t'es brainwashé au collège, tu vois, avec le vivre ensemble et le pacte social, c'est une chose. Si t'es brainwashé parce que t'as un flingue et que tu rejoues Predator tous les jours avec un sergent instructeur pas tolérant, là, c'est cool, tu vois. Mais je crois que les jeunes, en fait, sont en train de croire qu'on va revenir à un service militaire à l'ancienne, où justement il y a l'exaltation de la virilité, alors qu'en fait je pense que ce que va mettre Macron en place, c'est des ateliers diversité où tu caresses un hamster ou un afghan, quoi. Faites-lui caresser un fennec, déjà respectez sa culture. Respectez, écoutez-moi, le fascisme en prison, j'en ai marre. L'État français est un État assassin. Faites-lui caresser des fennecs, d'accord? Ne le forcez pas à s'approprier le hamster européen. Bon, ensuite, un peuple qui a voté massivement pour Macron ne mérite qu'une chose, c'est d'avoir un mec avec un survêt du Bayern de Munich qui arrive à la barre et qui leur dit wesh ma gueule, mon point de vente il va sauter à cause de vos conneries. À l'échelle d'un pays, ce que tu viens de dire, c'est Saddam Hussein, c'est non mais c'est vrai, c'est Saddam Hussein, c'est Kadhafi, ce sont des gens, c'est Poutine. Pourquoi on les admire? Parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui est injuste, non pas au regard de la loi des hommes, mais au regard de la logique et au regard de Dieu, si on est croyant. Et ces choses injustes doivent être punies. Et de temps en temps, eh ben, il y a un envoyé de Dieu qui s'appelle Saddam Hussein ou Poutine, qui débarque et qui fait couper 300 têtes dans la journée. Là, j'ai vu une vidéo qui m'a fait beaucoup de bien. C'est un espèce de journaliste. Non, justement, on va y arriver. Donc, j'ai vu une vidéo. C'était un capitaine de l'armée irakienne qui avait attrapé 300 djihadistes. Ils ont chopé un convoi de djihadistes aux alentours d'une ville syrienne. Je sais plus si c'est Raqqa, qui est en train de fuir. Ils leur ont fait creuser un trou pendant 3 jours. Ils les ont mis dedans. Et en fait, il y avait un journaliste européen qui était en train de dire mais qu'est-ce que vous allez leur faire? Et la convention de Genève. Et si tu veux, t'avais un gros moustachu qui disait ouais, vas-y, va à 100 mètres là, s'il te plaît, parce que là, voilà. Donc le mec était là, oui, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Il était en train de s'enquérir de qu'est-ce qui allait arriver aux djihadistes. Bon, moi, vu la gueule et la moustache du mec qui était responsable du futur massacre, il n'y avait aucun doute là-dessus. Le type s'est reculé. Là, t'as une espèce de voix off très artée qui dit ces djihadistes n'auront pas droit à un procès. Le capitaine, je sais plus comment, les a fait mourir dans son trou avec si, il a fait 3 merdes avec 3 coups de rafale. Si, il a fait un procès de jeune, ça serait quoi. Eh ben, il nous faut ça en France. Plus de moustachus avec des bérets de l'armée irakienne. J'ai cité une phrase de mon copain Abdallah, donc saharaoui de son état. Pour les auditeurs, c'est quelqu'un qui vit dans le Sahara. Donc c'est pas la côte avec les putes et les lunettes de soleil, c'est le Sahara, quoi. Donc c'est un milieu violent. Et mon pote Abdallah, je lui passe le bonjour, il est à Toulouse, m'expliquait, il m'a dit une phrase très belle. Il m'a dit, tu sais pourquoi il y a des salles de torture dans les pays arabes? Il m'a posé la question, il était
heures du soir, il m'a posé cette question. Il m'a dit, tu sais pourquoi il y a des salles de torture dans les pays arabes? J'ai dit non. Il m'a dit parce qu'on est dans un monde, le monde arabe, où tant que le cerveau ne touche pas la paroi du crâne, en fait, les mecs ne lâchent pas le morceau, quoi. Et tu vois, il m'expliquait ça, mais il me disait tranquillement, c'était acquis. Il me disait, il faut que le cerveau touche la paroi du crâne, et quand il commence à avoir des chocs répétés du cerveau contre la paroi du crâne, le mec va te lâcher le morceau, quoi, voilà. De toute façon, on voit bien qu'il y a des permis pour le crime qui sont attribués en fonction de la nature de celui qui le commet. Quand tu roules à 90 km/h sur des Niçois en criant Allahu Akbar, tu es un déséquilibré. Tu es un déséquilibré. Quand tu vires en Rome et que tu es maghrébin et que tu le tabasses, tu es un héros populaire. Si tu es français et que tu votes juste Front National, tu es une merde absolue. C'est ça qui est fantastique. Tu n'es même pas un déséquilibré, tu es une merde. Il faut savoir qu'un livre d'histoire de 3e, tu l'ouvres, c'est le nazisme, l'esclavage, le commerce triangulaire, c'est ça qu'on étudie. C'est-à-dire que juste avant de te projeter dans le monde des études et du bac, c'est le dernier moment où l'école te lâche, avant que tu lâches, elle te fait une dernière piqûre, un dernier vaccin anti-blanc avant que tu te barres. Ah, c'est les blancs sont des fils de... C'est le vaccin Arte, quoi. Voilà, le vaccin Arte. Donc je vous rappelle l'histoire en 3e parce que c'est édifiant. C'est le commerce triangulaire. Donc, fils de pute, tu as vendu des noirs. Ensuite, c'est la guerre d'Algérie. Fils de pute, tu as colonisé, tu as torturé des Algériens dans les caves. Non, mais c'est terrible, la colonisation. Voilà, même si tu es né en 1991 et que t'as rien à voir avec ça, et que la seule chose que t'as torturé, c'est ton chibre devant Pornhub, tu vois. Et le dernier truc qu'on te met, c'est la Shoah, en plat de... Voilà, pour dire que tu as balancé du juif à tire-larigot, alors que toi... Et fait des autodafés. Et fait des autodafés, alors que toi, personnellement, bon, tes parents ramassaient des noix, voilà, point final. D'ailleurs, si vous voulez emmerder votre prof d'histoire, dites-lui, pour bien la lui mettre dans le cul, vous lui dites, mais monsieur ou madame, puisqu'il y a 80% de madame dans l'éducation nationale. Ou c'est des monsieur madame. Ouais, ou c'est des monsieur madame. Si vous voulez emmerder votre prof d'histoire, pour ceux qui sont encore au collège ou au lycée, si vous voulez emmerder votre prof d'histoire, vous lui dites, mais monsieur, on peut dire que Franco, c'est un héros, puisqu'il a sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est vrai. Fernand Nathan a réuni une équipe pour faire un livre d'histoire. Mais Fernand Nathan sait que sur la carte de France, il y a un endroit qui s'appelle Toulouse et Marseille. Et il s'est dit, attention, parce qu'il y a un volet qui s'appelle les croisades. Ah merde. Alors, je vous conseille d'ouvrir un livre d'histoire et de regarder à la page croisade en 4e, puisque c'est en 4e puis en seconde qu'on l'étudie. Alors là, c'est fantastique. Je vous parie, quel que soit le bouquin, quelle que soit l'époque, je vous parie qu'au moment où il y a les croisades, il y a la fameuse représentation de ce médecin arabe. Tu sais, parce que la croisade pour la République... Ouais. Ce n'est pas la destruction du catholicisme en Espagne et puis la tentative d'invasion de la France. Les croisades pour l'éducation nationale, c'est regardez, ils nous ont appris à nous torcher, ils nous ont amené le savon et ils avaient des très bons médecins. Systématiquement, quand tu ouvres la double page sur les croisades dans un livre d'histoire, tu as un médecin arabe avec une espèce de petit scalpel qui est en train d'ouvrir le bubon qu'il y a dans le cul d'un croisé, tu sais. Voilà. Et ça, c'est pour nous dire, oui, ils sont venus nous envahir, mais attention, ils étaient aptes à travailler au CHU de Nantes, donc fermez-la. Alors je vais te présenter ça comme une scène de cinéma. Intérieur jour, salle de classe. Une femme dépressive de la cinquantaine rentre. Face à elle, un parterre d'élèves élevés par des agriculteurs algériens qui leur mettent à peu près 10 gifles à la minute quand ils rentrent du chantier le soir. Est-ce que tu penses vraiment qu'avec un énoncé comme ça, qu'avec un pitch comme ça, le film peut se finir autrement que par la prof qui se fait bisuter par des gamins qui font des têtes à toutes les sorties d'école, toute leur vie? Ils sont dans un milieu culturel ultra violent. Ils sont dans un milieu social ultra violent. Ils arrivent à l'école, ils sont face à une femme bourgeoise qui a 4 mois de vacances par an et qui fait que 18 heures de cours par semaine. Parce que si l'éducation nationale, c'était le même public qu'il y avait au déménagement, au lieu d'être avec Martine, 50 ans, dépressive, il serait avec Jackie, 50 ans, des bras comme des cuisses, ultra profancés, qui leur dit ferme ta gueule dès qu'il ouvre. Mais alors ça c'est très drôle parce que c'est le fameux prof de gauche qui dit cette phrase qu'on a tous entendue. Si tu continues comme ça, tu vas finir en apprentissage. Tu vas finir en CAP. Alors je regrette, mais entre un menuisier qui sait faire un meuble boule, tu vois, en contreplaqué, pas en contreplaqué, en bois d'olivier nappé, tu vois, de cirage, et une merde de prof 68 art habillé comme un cul avec une polaire quechua de merde, venir dire aux élèves que la guerre d'Algérie c'est vilain, et ben entre les deux je préfère le menuisier parce qu'il y en a un qui justifie son salaire. Fils de pute. Va. Moi, un dernier truc sur en fait ça a aussi à voir avec un autre phénomène qui est la fuite des cerveaux. Au final, quand t'es étudiant surdiplômé en France
et qu'on te propose une chambre à Créteil, tu vois, de 9 mètres carrés, et qu'on te file 5 tickets du Crous pour faire le mois, et qu'aux États-Unis on t'appelle, on te dit tu vas avoir ta carte verte, tu vas de pute. non mais tu vas serrer une mexicaine et tu vas avoir un vrai lifestyle. Tu te dis bon effectivement il y aura moins de vin rouge et moins de tomes de Savoie dans mon assiette, mais il y aura peut-être un peu plus de cash à la fin du mois. Et au final c'est ça qui nous, moi à mon avis c'est ça qui nous plombe, quoi. Mais parce que Mélenchon nous propose le même communisme que Castro ou le même communisme que Chavez. C'est-à-dire qu'en fait, dans le communisme qu'il nous propose, lui, il se voit comme Chavez ou Castro, et il voit le reste de ses électeurs comme les connards qui vont aller à la mine pour lui rapporter tout le pognon. En fait, il est déjà dans une position d'apparatchik. Donc finalement, il est raccord avec ses idées. Et il est dans la droite ligne de ce qu'il fait déjà à l'Assemblée. C'est-à-dire que c'est un mec qui nous propose une Union soviétique et il va dans des restos se taper des bœufs bourguignons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gars qui adore tout ce qu'a produit 1500 ans de royalisme en France, c'est-à-dire le pinard, voilà, la gastronomie à la française. La première classe. Voilà, payé par le contribuable, si tu veux. Donc, il fait exactement comme les autres. Il dépose sa petite note ministérielle au contribuable et après, il nous explique la révolution, tu vois. Après, il faut savoir que Mélenchon est pied noir et il a peut-être gardé des réflexes de pied noir. Que quand il voit des Maghrébins s'agiter, il a qu'une envie, c'est leur mettre des claques et à leur dire d'aller ramasser les oranges. Mélenchon, calme-toi. Ça y est, on a perdu. Le Maroc est redevenu marocain, l'Algérie est devenue algérienne. Désolé, il va falloir que tu t'y fasses. Voilà. Mais en gros, la boucle est bouclée. Pourquoi? Parce que en fait, ça sert le projet mondialiste. Tu vas chercher une femme qui te donne la stabilité, qui souvent est issue d'une culture où l'homme est respecté, où l'homme a sa place, tu vois. Où l'homme doit être fort. Donc l'Européen, il se retrouve en fait à devoir chercher des femmes comme ça pour vivre comme il aurait pu vivre avec une Européenne il y a un siècle. Et la Maghrébine qui se fait taper sur la gueule par son frère pour aller faire la vaisselle à genoux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive et elle découvre qu'il y a tout un tas de PD qui sont esselés et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de se faire bisuter par une Rachida, tu vois. Et en fait, pour les soigner d'avoir vécu pendant 30 ans avec leur frère, en fait. Alors, il y a deux choses qui vont mettre fin au débat. Ouais. La première, c'est confie 20 000 € à une femme et dis-lui d'aller acheter une voiture. Elle va te ramener une Fiat 500. La Fiat 500, c'est le choix de l'émotion et de la séduction visuelle. Moi, j'ai 20 000 €, il faut que j'achète une voiture. À qui je vais confier mon budget? Est-ce que je vais confier mon budget à des Italiens, tu vois? Est-ce que je vais confier mon budget à des Italiens pour des questions de moteur? Ou est-ce que je vais confier mon budget à des putains d'Allemands qui ont envahi toute l'Europe avec des trucs qui calaient pas au feu rouge, tu vois? Les États-Unis ont une vision héritée de la vision protestante puritaine, anglo-saxonne, de la loi. C'est-à-dire, d'un côté, tu peux faire du porno avec des gonzesses qui freinent des triples peinés par des mecs qui font 4 fois leur poids, tu vois. Et de l'autre, si tu t'enfermes dans le bureau avec une femme pour discuter avec elle, c'est du harcèlement sexuel. Donc il faut que ta porte soit ouverte quand tu t'adresses à une femme dans un milieu professionnel, par exemple. Donc on en vient à des mecs qui sont dans des milieux où on te fait des films pour la promotion du féminisme et l'écriture inclusive, et derrière ils les attrapent dans l'hôtel et ils leur faussent la glotte avec... Vraiment, on va arriver au moment où le féminisme va se confronter à sa plus grande contradiction, c'est-à-dire que d'un côté elle veut déstabiliser justement la tradition catholique, l'homme blanc, donc elle mise sur la culture musulmane, et un jour voilà, elle va avoir un mec qui excise des femmes avec les dents chez Boko Haram, tu vois, elle va le croiser, et là en fait il va avoir un débat très constructif, elle va dire oui voilà, alors moi je veux me mettre des pattes de bouc dans la chatte dans les églises pour combattre mon oppression, et l'autre va dire oui d'accord, mais alors je vais t'arracher le clito avec les chicots maintenant, tu vois. Et là on va voir ce qui se passe, et tu vas voir que tout d'un coup elles vont vite se tourner vers cette méchante armée oppressive de blancs, et tu verras qu'on sera obligé de refaire le boulot. Pour moi, Justin Trudeau, c'est le projet abouti du mondialisme et de la société moderne. C'est-à-dire, c'est un mec, il allait pleurer parce que il a pleuré à l'Assemblée canadienne en demandant pardon aux LGBT parce qu'ils avaient été maltraités dans l'armée. Mais putain, dans l'armée, tout le monde prend des claques, tout le monde doit ramper. C'est pas dans l'armée, c'est dans tout le pays depuis l'histoire du début du Canada. Voilà. À l'époque où il y avait des trappeurs qui poursuivaient des ours de 600 kilos pour leur mettre des coups de lance et les peler, il y avait des homosexuels trappeurs qui étaient maltraités. Parce qu'en fait, quand ils voulaient vendre des peaux de castor, on leur disait gros PD, ton pot de castor, je vais te l'acheter $4 de moins, quoi, voilà. Je vais prendre le drapeau du Canada, c'est une putain de feuille de buisson. Le Canada, la seule partie du Canada qui a un drapeau que je respecte, c'est le Québec, c'est une croix avec des fleurs de lys. Donc des références au roi. Ah, c'est cool. Le Canada, c'est une putain de feuille d'érable. Donc c'est-à-dire que les mecs, ils ont vu un truc avec lequel tu peux torcher sur un arbre, ils ont dit tiens, faisons-en un drapeau. Et en fait, quand tu n'as pas d'identité, parce qu'ils n'ont que 3 siècles d'existence, tu as besoin de fabriquer un pays de synthèse. Et un pays de synthèse, avec quoi il se fabrique? Il se fabrique avec des tarlouses, avec des immigrés des 4 coins du monde. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a eu, je vais mettre un petit peu la honte sur les Antillais.
Il y a eu un référendum en 2012, je ne le savais pas, il y a eu un référendum pour consulter les Antillais, pour savoir s'ils voulaient partir de la France, parce que tu sais, ils ont tout le temps leur code postal, en disant Nick Babylone et compagnie, ils se réclament de Bob Marley. Quand on leur a demandé, est-ce que vous voulez rester en France ou est-ce que vous voulez dégager, les mecs ont dit, restons en France. Donc à partir de là, il ne faut plus jamais porter un seul drapeau d'indépendance ou la ramener. Alors pour répondre à Franck Brusset, je vais m'en référer à une vidéo qui a été faite qui m'a été montrée, par Teddy Boy RSA, où on voit Franck Brusset qui fait la pub pour Twix et qui fait du roller, de l'uni-roller. Donc en fait, il est tout seul dans les rues de Bordeaux. Et en fait, il a un seul roller, voilà. Il est en train de marcher et il fait du roller en même temps. Je sais pas très bien ce qu'il fait. Il mange des Twix. Moi, je fais tout à gauche. Le roller, pareil. C'est une sorte de mix entre le skate, la trottinette, le patinage artistique. Donc ouais, c'est exigeant, mais nous, les fans du côté gauche, on est exigeants. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec Twix, à un moment ils se sont dit bon, prenons cette obèse à cheveux longs à moitié chauve pour faire la pub pour nous. Mais Franck Brusset, tu n'es pas l'opposition en fait. Tu es Bozo le clown, tu es le Looney Tunes après, tu es sa cartoon le dimanche soir, mais tu ne peux pas être considéré comme l'opposition, Franck. Je suis désolé, tu vois, Braveheart il se fait tuer par le roi d'Angleterre, il se fait pas tuer par une pute au détour d'une ruelle, tu vois. C'est un moment. Et d'où l'expression branleur. Un branleur, qu'est-ce que c'est? Non mais, un branleur, c'est un mec qui prend son énergie sexuelle et qui la fait atterrir dans un Kleenex. Et donc en fait, non mais c'est pour rebondir sur. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, il n'a pas la force, il n'a pas l'énergie pour aller créer ou pour aller trouver une fille. Hein. Ah ben, Tariq Ramadan en 1950, c'est un mec qui vient faire un sketch dans un cirque en fait. Tu vois, je veux dire, avec les sapes qu'il avait, tu vois. C'est Tarico le comique, tu vois. Il va jongler, il va nous raconter une histoire d'Égypte, tu vois. C'était une curiosité. Aujourd'hui, c'est un mec qu'on considère comme étant sérieux. C'est ça qui est dramatique. Conversano, ok? On est d'accord qu'il a plus une tête à incarner le syndicat des vendeurs de tapis de Saint-Ouen que la race blanche. Mais... Daniel Conversano, chez Tepa TV, enfin chez Meta TV. Les modérés, et je m'en méfie comme de la peste, moi, hein, en se remettant la mèche. D'accord. Donc on voit entre Jésus-Christ et Conversano, il y a quand même eu un petit... Quand tu as un physique d'informaticien obèse et que tu fais moins d'1m55, il ne faut pas commencer à dire « Alors moi, je me réclame pas du Christ, je me réclame de Thor, parce que Thor, il a un marteau, et que ça, c'est mes valeurs, et que je vais descendre dans la rue, je vais aller à Saint-Ouen, et je vais mettre des coups de marteau à tous les noirs et les paquis que je vais croiser. » Non, tu vas pas le faire. Tu vas aller te branler sur un hentai, sur X vidéo, et c'est tout ce que tu vas faire. Et après, tu vas prendre ta petite souris, tu vas aller sur le net, et tu vas laisser un commentaire méchant sous la photo de mon mariage. Où je suis en boubou, petite merde. Et juste un truc aussi qui m'a beaucoup fait rire dans cet extrait, on l'a pas forcément entendu, mais il y a un moment où il dit ils sont pas dans la théorie, ils sont pas dans la politique. Mais mon grand, tu veux faire la révolution. Quand tu vas faire ta révolution, tu vas pas aller convaincre les gens de disparaître ou de devenir des hommes nouveaux avec des débats devant la Mega Drive. Il va falloir que tu retrousses tes manches et que tu commences à taper sur des gens, Usul. Va prendre de la ouais, Usul. Non mais ça, tu ne peux pas te dire le représentant du communisme en nous disant que tu ne veux pas discuter avec les gens qui sont pas capables de produire la théorie. Staline braquait des trains, il lisait pas des livres. Voilà, ça c'est l'homme de gauche. C'est Usul qui se fait tamponner sa copine là récemment par un mec dans un film porno et qui nous dit que ça va très bien. C'est-à-dire que sa meuf va se faire charcuter là, l'oignon par je sais pas qui, tout va bien. Mais parce qu'une paillasse binoclarde avec une IMC de moins 12 avec une IMC en dessous de 0 quoi. Soudanais famélique. Voilà, en dessous du Soudanais famélique, entre ça si tu veux et des gens qui te proposent d'aller faire du sport et de monter une équipe, je crois que les gens ont choisi quoi, tu vois. Alors écoute, moi si tu veux, bon dans les trois larrons qu'on doit se taper cette semaine, je suis particulièrement remonté contre Usul et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on est dans un siècle, si tu veux, au XXe siècle, quand tu voulais faire une révolution, il fallait taper Fidel Castro, aller dans la jungle, faire 100 kilos et aller distribuer des gifs et tuer des gens. Tu vois, voilà. En fait, Usul, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrive dans le siècle des mecs de 50 kilos qui font des appels au meurtre en fumant des pipes. Le mec s'appelle Usul parce que c'est un personnage de Dune. C'est le mec veut faire mourir le capitalisme, mais il adore Dune et les jeux vidéo, mais il veut faire la révolution communiste. Tu vois, c'est un peu problématique. Alors, j'ai pas dit ça, mais je pense que entre jouer à la console et commencer à taper dans un sac quand tu veux faire la révolution, a priori, le premier truc à faire, c'est aller t'inscrire à la salle et commencer à lâcher la ventoline, tu vois. J'ai une question à te poser, Greg. Imaginons tu veux faire une révolution, qu'est-ce que tu recrutes? Tu recrutes 200 millions de ladyboys parce que c'est le stade juste, c'est vraiment le stade juste en dessous de l'homme hétéro après, si tu veux, après Usul, tu vois. Donc, est-ce que tu recrutes 200 millions de ladyboys ou est-ce que tu recrutes une équipe de 70 Spetsnaz, tu vois?
Alors moi, je suis partisan. Moi, je suis partisan de dire que si tu veux, 70 mecs d'Ether feront toujours plus que 200 millions d'usules assis. Attends, mais comment le mec peut nous parler de révolution, d'accord, alors que le type fait des vidéos où il débarque avec sa pipe et il nous parle de jeux vidéo. Mais si tu veux, en fait, moi, le problème que j'ai, c'est que on est dans un siècle où t'as des mecs au calme, ils viennent te parler de révolution. La révolution, c'est quoi? La révolution, à un moment, mec, tu sors de chez toi. Enfin, il doit certainement y avoir des Africains qui nous écoutent. Hein. S'il y a des mecs qui sont nés dans les années 90, qui ont connu les révolutions au Congo, ils pourront vous en parler. Les révolutions, c'est pas Mélenchon qui sort et qui dit du Jaurès à des ouvriers qui tout d'un coup se mettent à faire des pétitions pour faire changer le monde. Une révolution, il y a des listes, il y a des mecs qui arrivent en bagnole, qui tirent des manches en bas de chez toi, ils sonnent, ou ils sonnent pas d'ailleurs, ils montent des escaliers, ils t'attrapent, ils te mettent une balle dans la cervelle. Et c'est ça une révolution, en fait. C'est, on fait des listes, on arrive à 5h du mat, on attrape des mecs, on les amène ramasser du bois dans la forêt, tu vois. Hashtag guerre d'Algérie. Bah écoute, bonjour Tristesse, je vais te dire à quoi il sert. Bonjour Tristesse, en fait, comme on est dans une nation de lâches qui se planquent dès qu'il se passe un truc, il y a qu'à voir qu'une gonzesse peut se faire violer dans le métro, tout le monde est en train de regarder son portable. Donc en fait, ce mec-là, à quoi il sert? Alors, il y a énormément de gens, en fait, qui vivent au quotidien sans violence, tu vois, parce qu'ils sont dans des endroits qui sont préservés de la vie moderne, tu vois. Et en fait, le soir, comme ils veulent avoir une petite pointe de virilité, ils vont regarder un blond parler fort et boire un peu de vin, tu sais, parce que pour eux, c'est ça le sommet de la violence, tu vois. Alors que si tu descends à Toulouse, on prend le BM, on va faire un tour, je t'amène dans un endroit où il y a des gitans qui vendent des espèces de jantes en cuivre, tu vois. Tu vas avoir un enfant roumain unijambiste qui va faire des pirouettes pour avoir 4 francs 50 au feu rouge. Ça, c'est de la violence, tu vois. Ouais, je voudrais rebondir sur ce tweet. C'est exactement ce qu'on disait de Mike Tyson quand il mettait des patates à des mecs de 2 mètres. En fait, tous les week-ends, on lui amenait un nouveau mec, il l'explosait, et les gens disaient il a pas d'opposition. C'est pas qu'il a pas d'opposition, c'est qu'il éclate l'opposition, en fait. C'est-à-dire que soit les mecs ne se présentent pas au combat, ils ne viennent pas à la peser, du coup ils peuvent pas monter sur le ring, soit ils sont pas dans notre catégorie. C'est aussi simple que ça. Mais le jour où on aura un Evander Holyfield de la gauche, ça n'existe pas, hein, parce que quand tu fais de la muscu et de la boxe, tu es de droite. Hein. Donc si on a un Evander Holyfield de la gauche qui est prêt à venir mettre les gants avec le Tyson Raptor, on l'attend avec grand plaisir pour un match au sommet. C'est pas un truc de PD. Monter une équipe, enculé, va. C'est pas un truc de PD. La couille, d'où qu'elle vienne, est positive. On est où, là? C'est pas un truc de PD. Un déluge. Un abattage. Saddam Hussein, Charles Quint. C'est pas un truc de PD. Impeccable. Ah, c'est un gros doublon. Tu vois, c'est un gros doublon de la grosse... L'Archuma. C'est pas un truc de PD. Mais j'ai monté une équipe, d'accord. Putain, t'as envie de distribuer des calottes, je te jure. C'est pas un truc de PD. La patate est chaude.